Tu viens de naître sous terre, dans un terrier que ta mère n'a même pas creusé elle-même. La première chose que tu entends, c'est ton propre couinement. Pas très impressionnant, mais ne t'inquiète pas, ton caractère va vite se forger. Pour l'instant, tu es aveugle, sans poil et affamé, sans la moindre idée des galères qui t'attendent, ou des ennuis que tu vas causer au monde. Ta mère, elle, n'a pas le temps pour la tendresse. Elle est occupée à chasser tous ceux qui trouvent ce terrier trop accueillant. Toi, tu es bien trop petit pour voir qu'elle grogne sur des prédateurs 2 fois plus grands qu'elle. Mais si tu pouvais, tu prendrais sûrement des notes. Pour l'instant, la vie est simple. Manger, dormir, et parfois essayer de mordre la queue de maman quand elle ne regarde pas. Pas mal comme programme, mais dans quelques mois, tout va changer. Dès que tu es assez grand, maman t'emmène avec elle dans ses rondes quotidiennes. Pas d'explication, tu dois comprendre tout seul. Ta première leçon, les abeilles. Beaucoup d'abeilles. Maman t'emmène près d'une ruche et la déchiquette comme si elle avait une dette à récupérer. Tu restes en arrière. Le bruit est terrifiant, et surtout, les abeilles ont l'air furieuses. Elles l'attaquent, la piquent partout, le visage, les pattes, mais elle ne bronche même pas. Pourquoi? Parce qu'elle sait ce qui se cache à l'intérieur, du miel et des larves d'abeilles, un vrai festin. Puis, elle te lance un grognement. Traduction, à toi de jouer, tu t'approches timidement, donne un coup de patte à la ruche, et immédiatement, tu regrettes ta décision. Une abeille te pique sur le nez. Tu pousses un cri, tombes en arrière et déguerpis en catastrophe. Maman, elle ne t'aide pas. Elle continue de manger comme si de rien n'était. Tout ça fait partie du processus. Enfin, peut-être. Avec le temps, tu commences à t'y habituer. Et par t'y habituer, j'entends que tu arrêtes de pleurer quand les abeilles te piquent et que tu te concentres sur la récompense. Ce n'est pas vraiment amusant, mais c'est efficace. Tu apprends l'une des règles les plus importantes de la vie d'un ratel. La douleur est temporaire, les snacks sont éternels. À 6 mois, tu commences à explorer seul. Maman te surveille toujours, mais elle te laisse plus d'espace pour faire des erreurs. Et des erreurs, il y en aura beaucoup. Ta première tentative de chasse? Un désastre. Tu repères un scorpion et te dis qu'il a l'air assez lent pour être attrapé. Spoiler, il ne l'est pas. Il esquive, te pique la patte et s'enfuit pendant que toi, tu te roules par terre de frustration. Heureusement, le venin ne te tue pas, les ratels sont presque immunisés, mais la douleur suffit à te faire réfléchir à une autre stratégie. Deuxième essai. Cette fois, tu repères un lézard en train de bronzer sur un rocher. Tu te tapis au sol, tu attends, et tu bondis. Le lézard détale, mais tu réussis à attraper sa queue. Il se débat, tu te débats encore plus fort, et miracle. Tu viens de réussir ta première vraie capture. Ce n'est pas grand-chose, mais ça suffit pour te faire sentir invincible. Spoiler, tu ne le laisses pas. Vers 1 an, maman décide qu'elle en a fini avec le babysitting. Un jour, elle disparaît, te laissant seul au milieu de la savane, sans plan B. Bienvenue dans l'indépendance. Tes premiers jours en solo sont un mélange de réussite et de catastrophe. Tu as appris à fouiller pour trouver de la nourriture, donc tu réussis à te débrouiller avec des petits mammifères, des œufs et quelques insectes. Mais tu as aussi compris, à la dure, que toutes les bagarres ne valent pas la peine. Une mauvaise rencontre avec un porc-épic te laisse boitant pendant des jours, ton ego aussi blessé que ta patte. Petit à petit, tu trouves ton rythme. Tu arrêtes de foncer sur tout ce qui bouge et tu commences à choisir tes proies avec stratégie. Les scorpions, facile. Les serpents, encore mieux. Plein de protéines, et surtout, leur venin, tu t'en fiches complètement. Bon, tu ne ris pas vraiment, mais tu hausses les épaules comme si c'était un simple détail. Une morsure de cobra plus tard, et te voilà endormi sous un arbre pendant que ton système immunitaire fait le boulot. À 2 ans, tu es devenu une machine de survie. À 2 ans, tu as une réputation. Même les grands de la savane te respectent. Tu n'es pas le plus gros, la plupart des prédateurs font 10 fois ta taille, mais ce que tu n'as pas en muscles, tu le compenses en attitude. Lion, léopard, hyène, ils ont tous appris une leçon importante. Ampoule électrique te chercher, c'est s'attirer des ennuis. Tu ne gagnes pas toujours tes combats, mais ce n'est pas ton objectif. Tu te bats pour rendre la vie impossible à ton adversaire. Comme ce jour-là, face à un léopard. Il était là, veillant sur une proie fraîchement tuée. Un animal sensé aurait fait demi-tour. Toi, tu as regardé le léopard. Puis la carcasse. Puis de nouveau le léopard. Et tu as décidé que c'était ton tour. Le léopard a grondé, un avertissement grave et menaçant, comme pour te mettre au défi d'avancer. Alors tu l'as fait. Il a feulé, a bondi en avant, et toi aussi, droit sur son visage. Pendant un instant, c'était un duel de regards, de griffes et de crocs. Le léopard, clairement agacé, a tenté un coup de patte.
Tu as esquivé et foncé sur lui, sans hésitation. Il a marqué un temps d'arrêt, comme s'il réfléchissait au risque. Tu étais plus petit, c'est vrai, mais ton audace le déstabilisait. Mais finalement, le léopard hésite. Il te regarde, puis regarde la carcasse, et décide que ça n'en vaut pas la peine. Il recule lentement, disparaissant dans les buissons. Victoire. Tu traînes la carcasse comme si c'était ton plan depuis le début. Personne ne remet en question ton audace. Mais les grands prédateurs ne sont pas les seuls problèmes. Parfois, c'est une meute de chiens sauvages qui rôdent autour de ton repas. Ou un chacal un peu trop malin qui pense pouvoir te voler sous le nez. Tu ne fais pas de discrimination. Grand ou petit, si une menace se présente, tu t'assures qu'elle regrette son choix. Pour la plupart des animaux, survivre signifie éviter les conflits. Pour toi, ça veut dire insister jusqu'à ce que tout le monde abandonne. Pas parce que tu es le plus fort, mais parce que tu as décidé que tu l'étais. Ampoule électrique, la confiance, c'est la moitié du combat. À 3 ans, il est temps d'avoir ton propre territoire. Mais trouver de la place n'est pas facile. Chaque coin intéressant est déjà occupé. Alors obtenir un territoire n'a rien à voir avec la diplomatie. Symbole de colère, ça se joue aux griffes, au croc et à celui qui abandonnera en premier. Ta première tentative? Un désastre. Tu penses avoir trouvé un bon endroit. Jusqu'à ce qu'un vieux ratel surgisse, pas du tout ravi de te voir. Pas d'avertissement. Juste un éclair de griffes et de crocs. Le combat est rapide, brutal, et tu finis par repartir en boitant. Mais pas question d'abandonner. Bulle de pensée de toute façon, ce coin ne t'intéressait pas vraiment. Finalement, tu trouves l'endroit parfait. Gouttelette, un point d'eau à proximité. Herbe assez de cachette pour rester discret. Serpent, beaucoup de proies pour te nourrir. C'est chez toi maintenant. Mais malheureusement, ce territoire n'est pas vide. Un chacal semble avoir pris possession des lieux. Mais contrairement à un ratel, il n'a pas envie de se battre. Un grognement, une charge à moitié sérieuse, et il détale sans demander son reste. Et juste comme ça, tu viens de te trouver un nouveau chez toi. La vie territoriale est simple. Tu patrouilles. Tu renifles les intrus. Tu marques ton espace. Si un animal dépasse la limite, une mangouste curieuse, un renard égaré, tu règles le problème immédiatement. La plupart comprennent après une seule rencontre. Ceux qui insistent, eh bien, tu es toujours prêt à leur rafraîchir la mémoire. Ce n'est pas une vie glamour. Mais ça fonctionne. Tu chasses, tu dors, et tu sèmes un peu de chaos de temps en temps. C'est probablement ce qui se rapproche le plus d'une vie domestique pour un ratel. À 5 ans, tu as tout compris. Tu portes assez de cicatrices pour raconter 1000 histoires. Mais tu ne les racontes pas. Se vanter? Très peu pour toi. Ton territoire est sûr. Tes techniques de chasse sont aiguisées. Les prédateurs savent qu'il vaut mieux t'éviter. La vie est stable, prévisible, presque confortable. Chasser n'est plus une question de survie. C'est une question d'efficacité. Tu économises ton énergie. Tu attends le bon moment. Un lapin dodu. Un oiseau un peu lent. Un nid de serpent mal surveillé. Un bon repas peut te nourrir pendant des jours. Et une fois rassasié, direction ton terrier pour une longue sieste. C'est une vie simple. Mais elle te convient. Mais le temps rattrape tout le monde. À 8 ou 9 ans, tu n'es plus aussi rapide qu'avant. Les combats que tu fonçais tête baissée autrefois. Soudain, tu y réfléchis à 2 fois. Maintenant, tu évites les confrontations quand tu peux. Pas parce que tu as peur, mais parce que tu as mérité le droit de choisir tes batailles. Gaspiller de l'énergie sur chaque défi ne vaut plus la peine. Un jour, un jeune ratel s'aventure sur ton territoire, clairement prêt à en découdre. Tu l'observes, te souvenant de la période où c'était toi, le jeune audacieux avec quelque chose à prouver. La bagarre qui s'ensuit est plus rude que tu ne l'aurais aimé, mais tu parviens à faire fuir l'intrus. En le voyant s'éloigner, tu sais que ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un d'autre n'arrive. Et, un jour, ce sera eux qui gagneront. C'est ainsi que ça se passe. La fin arrive en silence. Tu as passé des années à te battre, à chasser et à te faire une place dans ce monde. Mais maintenant, tu es fatigué. Tu trouves un endroit ombragé sous un arbre, tu te roules en boule et tu laisses la savane continuer sans toi. Il n'y a pas de fanfare. Pas de grande sortie.
Juste un moment de paix tranquille. Là-bas, quelque part, un autre Ratel commence son propre voyage. Peut-être qu'il mord pour la première fois la queue de sa mère. Ou peut-être qu'il charge tête baissée vers quelque chose de beaucoup plus grand que lui. Peu importe. Le cycle continue, comme il l'a toujours fait. Tu n'as pas laissé d'héritage. Tu n'en avais pas besoin. Pour les années où tu as été là, tu as vécu exactement comme un Ratel devrait vivre. Têtu, sans peur et totalement imparable. Et ça, c'est plus que suffisant.